je fais des tests capillaires en ce moment. Je suis désolée. Je m'ennuie tellement que voilà, je fais des petites gaufres et du coup après j'ai les cheveux comme ça et ça me va plus. Enfin bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de mes cheveux, mais on est là pour parler des livres de mon enfance. Enfin, de mon adolescence surtout. Je suis pas si vieille que ça quand même. Comment vous dire? La plupart des livres que je lisais lors de mon adolescence sont soit trash, émotionnellement tragiques ou émotionnellement joyeux. Ça dépend. J'ai fait toutes les phases. Autant à un moment je lisais des livres où le personnage principal mourait à la fin. Autant je lisais des livres assez crus en mots. Ou autant je lisais des livres oh, je suis une petite princesse, tout va bien dans mon monde. Ah là là, les joies de l'adolescence et de la dépression et du bonheur, enfin un mélange de sentiments qui fait qu'on se retrouve dans certains livres et pas d'autres. Et que 2 semaines après, on va changer de registre. Et que 1 semaine après, on va rechanger de registre. L'adolescence, c'est ça. Je vous comprends, il n'y a pas de problème, j'y suis passée aussi. Je suis obligée de commencer cette vidéo par ce livre. C'est un livre qui est très important pour moi parce que c'est celui qui m'a poussée et qui m'a donné envie de lire par la suite. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je l'ai trouvé à l'époque dans le CDI de mon lycée, je devais être en première à peu près. D'ailleurs, en y repensant, c'est une histoire assez particulière qui n'a pas forcément sa place dans un CDI. Quoique, peut-être que si, âme sensible de s'abstenir. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, de Barbara Samson. C'est une histoire tragique, amoureuse et qui m'a fait énormément réfléchir. C'est une histoire vraie, un vrai témoignage. C'est une jeune femme avec de gros problèmes alimentaires. Toujours en conflit avec ses parents, après plusieurs tentatives de suicide, ses parents décident finalement de l'envoyer dans un centre. Malheureusement, Barbara ressortira de ce centre, mais plus la même qu'avant. Dans ce centre étaient présents beaucoup de jeunes, et pas forcément des jeunes avec des troubles alimentaires, mais des jeunes aussi avec d'autres maladies. Mais ça, Barbara, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas pourquoi les autres étaient ici. Elle savait pourquoi elle était là, mais pas les autres. Elle ressortira de ce centre avec le sida. Elle a rencontré un jeune homme là-bas. Elle est tombée sous son charme, complètement. Mais lui, il en avait un peu rien à faire. C'était un ancien toxicomane. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était profiter de Barbara. Il savait qu'il était malade. Il n'a pas pris de précaution. La vie de Barbara a changé à tout jamais. Alors, je vous ai trouvé un résumé du livre que je vais vous lire. Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. Par ces quelques mots, lors de la soirée SIDAction en avril 1994, Barbara Samson bouleversait des millions de téléspectateurs. À 17 ans, parce que le garçon qu'elle aimait ne lui avait pas dit qu'il était séropositif, Barbara avait été contaminée par le virus du sida. C'est cette histoire qu'elle raconte ici. Et aussi, par-delà le drame, l'histoire d'une adolescence, les espérances et les doutes, la recherche de l'amour, le don éperdu de soi, tout ce qu'elle partage avec des milliers d'autres garçons et filles. Un témoignage simple et fort pour que son drame soit évité à d'autres et que l'amour ne soit plus jamais porteur de mort. J'ai adoré lire ce livre. Par contre, il y a des scènes choquantes où on parle de sexualité, on parle de sang, on parle de mutilation, on parle d'anorexie. Donc c'est pas un registre qui est fait pour tout le monde. Mais c'est un très beau registre quand même, c'est un très beau livre qui mérite, pour moi, d'être lu et d'être apprécié. Ensuite, l'incontournable, la fabuleuse saga La sélection de Kirakas. Ce livre, je l'ai juste dévoré. Je me souviens,
avec mes 2 copines de chambre à l'internat. L'une lisait le tome 1, l'autre le 2, la dernière le 3. On se posait des questions et les filles les plus avancées, elles souriaient, elles répondaient pas parce que ça serait gâcher le plaisir de la lecture. C'était juste magique, comme cette histoire en fait. Ce roman a réveillé en moi une part d'enfance. En même temps, il parle de princes, de princesses, de royaumes, forcément. Notre rêve de petite fille devient réalité dans ce livre. Cette saga, elle a un côté addictif. Dès qu'on commence, c'est compliqué de s'arrêter. Vraiment. La sélection, c'est l'opportunité pour toutes les filles d'Iléa, donc un royaume, entre 16 et 20 ans, il me semble, célibataires, d'épouser le prince Maxon, qui n'en rêve pas. Eh ben, pas notre protagoniste, America Singer. Mais je vais pas vous en dire plus, ça serait gâcher l'histoire. Pour la peine, je vous ai sélectionné un passage entre la rencontre avec le prince Maxon et notre protagoniste, America Singer. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à la sélection? L'homme ou le trône? En fait, je suis arrivée ici par erreur. Par erreur? Oui, plus ou moins. C'est une longue histoire. Et maintenant, me voilà. Je ne bats pour rien du tout. Le but ultime, c'est de ne me remplir l'estomac jusqu'à ce que vous me montriez la porte. Le prince éclate de rire. Ma chère, mais qu'êtes-vous donc? Pardon? Une 2, une 3, une 5. Oui, je vous comprends. Manger à sa faim, cela motive. Excusez-moi, je n'arrive pas à déchiffrer votre broche dans l'obscurité. America. On ne pourrait rêver prénom plus approprié. America, ma chère, j'espère que vous trouverez dans cette cage une cause qui vous donnera envie d'en découdre. Après cet échange, j'ai hâte de vous voir passer à l'action. Et voilà, une petite partie entre la rencontre de America et du prince. J'oubliais. Alors, il y a ce tome 1, la sélection de Kirakas. Il y a ensuite l'élite, la tome 2, l'élu, l'héritière et pour finir, la couronne. On continue dans cette lancée avec le 3e livre de mon adolescence, le défi Jeu dangereux 1 de Emma Hart. Oui, parce que j'ai pas lu le 2 en fait. Ce que j'ai apprécié dans cette histoire, dans ce livre, ce n'est pas forcément les paroles crues que l'auteur utilise, et vous le verrez plus tard parce que je vous ai sélectionné un petit passage, mais surtout le fait que chaque chapitre est un point de vue différent des 2 personnages. Et rentrer dans la tête de chacun est assez comique et assez... Ah. Alors il est sûr et certain que ce livre est pour un public mature. Là, il n'y a aucun doute. De la grossièreté, il y en a. Et beaucoup. Mais dans une période où j'aimerais lire quelque chose où personne ne meurt à la fin, il se lit très facilement. Après, avec beaucoup plus de recul à l'heure actuelle, là maintenant, on se rend compte que l'auteur fait passer quand même les étudiants pour des fêtards qui boivent tout le temps et qui font facilement confiance à n'importe qui. Ah oui, aussi, qui sautent sur tout le monde. Oui, parce que parler de la femme de sa vie à 19 ans, alors qu'au chapitre juste avant, il voulait juste... voilà, vous avez compris quoi. C'est particulier. Alors, je vous ai sélectionné une partie là du premier personnage qui est Maddie et j'en ai sélectionné une deuxième sur le point de vue de, il me semble, excusez-moi, Brandon, voilà. Quelqu'un devrait le remettre un peu à sa place. Certes, il a le corps d'un Apollon, mais il a la tête comme un melon. C'est clair, acquiesce Megan, mais il a toujours été comme ça. C'est Braden, quoi. Tu sais quoi, fait Kay. On jette un autre regard vers lui et on découvre une nouvelle blonde pendue à son cou. Quoi? Demandai-je en me détournant de lui, un air de dégoût sur le visage.
Ce garçon a besoin de savoir ce que ça fait aux autres de se comporter comme lui, ce que ça fait de se faire baiser et larguer. Tous les yeux se tournent vers moi. Je secoue la tête en reculant. Oh non, non, certainement pas. Mad, ça va être trop drôle. Allez. Je pense que ça lui ferait pas de mal. Non. Je secoue de nouveau la tête. Il suffit que tu te le tapes une fois, argumente Kay. En plus, c'est pas comme s'il était moche. Hein. Je me verrais bien, moi, lui claquer ses petites fesses. Alors vas-y, toi, fais-le. Donc voilà pour la partie de Maddie. Donc voilà pour le passage de Brandon. Non, tout ce qu'il faut, c'est faire en sorte que cette nana tombe amoureuse de toi. Tu l'as fait tomber amoureuse et hop, le tour est joué. T'as gagné un cul et pas des moindres. Je penche légèrement la tête pour les observer tous les deux. Peut-être m'on dirait une putain de poupée en porcelaine. Si tu y vas trop fort, elle risque de se briser. Je la briserai volontiers, moi, dit Ashton. Mais ces conneries d'histoire d'amour, ça, je pourrais pas. Je pense que toi, tu pourrais, me dit Ryan. Il me jette un regard tout en buvant une gorgée de sa bière. En une semaine fait Ashton en se tapotant le menton. Non. Un mois, lance Ryan d'un ton catégorique. Ça va pas être du gâteau de lui faire baisser sa garde, mais elle cédera avant la fin du mois. Tu peux y arriver, Brandon. Et voilà. Donc, si jamais vous l'aviez pas compris, c'est une histoire où Maddie a un défi de faire craquer Brandon et Brandon a un défi de faire craquer Maddie. C'est assez drôle. Pour finir, je voulais vous dire que j'étais une grande fan de l'application Wattpad à l'époque et encore aujourd'hui. De bons contenus en sont sortis. Vous connaissez forcément la saga After. Eh bien, avant qu'elle sorte en livre, elle était sur Wattpad. Anatole l'avait écrite et l'avait partagée sur cette application. Mais à l'époque, les personnages étaient totalement différents. C'était une fanfiction sur les One Direction. Et moi, je l'avais lue comme ça. Donc forcément, quand elle est sortie avec le changement de personnage et tout, j'ai pas été très fan. J'étais habituée à d'autres personnages. Parce que si vous remarquez bien, chaque lettre, chaque début de prénom des personnages dans ce livre correspond à chaque début de prénom des 5 chanteurs des One Direction. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la vidéo en cliquant sur la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ah, et aussi, vous pouvez vous abonner en cliquant là, juste là.